Good Morning Business, le débat. Michel Barnier démissionnera donc ce matin à 10h. On devrait avoir un Premier ministre dans la foulée. La question, parce qu'on essaie d'être constructif ce matin et positif, on a changé depuis hier. On essaie de se reprendre. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles à aller chercher dans cette censure, Jean-Marc ? Oui, je ne serai pas à l'unisson de tous les gens qui clament que c'est le chaos. Il y avait une très belle formule hier dans les discours qui était la formule de Gabriel Attal qui, en parlant du Rassemblement national, a dit chasser le naturel, il revient au chaos. Et donc le naturel du Rassemblement national aurait conduit au chaos. Non, ce ne sera pas le chaos. Pourquoi je pense que c'est pas une nouvelle catastrophique, même si on peut considérer que c'est un peu de la casuistique de dire ça. D'abord parce que, je l'avais dit, je pensais que le gouvernement aurait dû être un gouvernement Mario Monti, et nous étions en train d'évoluer vers un gouvernement de la 4e République. J'avais évoqué Henri Queuille, personnage symbolique et symptomatique. Dont on parle désormais tous les jours sur cette antenne. Sur cette antenne. Donc exit Henri Queuille. Henri Queuille, c'est fini. Nous avons eu d'autres... Il a de la famille, mais... Voilà, c'est fini, Henri Queuille. Nous ne parlerons plus d'Henri Queuille. On va passer à autre chose. Donc, effectivement, ce mode de gouvernement qui avait été initié par Michel Barnier et son équipe, qui consistait à négocier, à faire des concessions, des compromis, alors qu'on a besoin, effectivement, de l'affirmation d'une volonté sur une période assez déterminée, un an et demi, enregistrée par tout le monde, ce que Boris Vallaud, le président des députés socialistes, avait dit, un pacte de non-censure, expression qui est en train de se diffuser dans le discours politique, qui me paraît effectivement la bonne mesure. Donc on va passer d'Henri Queuille à Mario Monti avec un pacte de non-censure. La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est que ce dispositif du 49.3 de la censure est prévu par la Constitution. On a l'impression qu'il faudrait jamais l'utiliser. Si c'est vraiment si catastrophique, pourquoi on l'a mis dans la Constitution ? Si vraiment ça conduit le pays au bord de la ruine, de la faillite, pourquoi est-ce qu'on a accepté ? Tout le monde dit le général de Gaulle, les institutions, la 5e République, c'est dans la Constitution voulue par le général de Gaulle. Donc il est normal qu'à un moment donné... On est dans les rails. On est dans les rails, ça joue, donc les procédures sont prévues. Et puis le troisième élément, c'est que quand même, alors ça c'est plutôt anecdotique, vu le nombre de gens qui défilent sur les plateaux de télévision pour dire tout et son contraire sur cette Constitution, c'est quand même assez réjouissant de s'apercevoir qu'il n'y a pas que les économistes qui sont susceptibles de raconter n'importe quoi. Même les juristes sont capables de produire... Vous voyez des bonnes nouvelles, vraiment... Bon. Alors, pour être sérieux et pour finir, je pense que... Il n'était pas sérieux jusque-là. Par rapport au troisième point, non, je pense qu'effectivement, il faut que le président de la République réagisse très vite et qu'il comprenne effectivement que l'enjeu, c'est un pacte de non-censure. Donc, mais c'est ce qu'a essayé de faire Michel Barnier, mais avec le RN. C'est juste qu'il ne jouait pas avec des joueurs fair-play, en fait. Il ne jouait pas avec des joueurs fair-play. Surtout d'emblée, il n'aurait pas dû engager une négociation dans la constitution de son gouvernement avec ce bloc central. Bien affirmer qu'il n'était pas le porte-parole issu du bloc central, qu'il était le porte-parole d'une nécessité à laquelle tout le monde devait adhérer de façon plus ou moins spontanée, mais qui devait être, comme encore une fois Mario Monti, celui qui pendant un an résoudra les problèmes du pays sans que la classe politique se sente concernée immédiatement et de façon très très directe sur ce qu'il est en train de faire. Jusqu'en juillet, c'est même pas un an. Oui, jusqu'en juillet, jusqu'en juillet. Nicolas, vous avez trouvé des bonnes nouvelles ? Alors moi je trouve au contraire qu'il y a vraiment un parfum 4e République, contrairement à ce que dit Jean-François qu'on est en plein 4e République. Je me dis, c'est pas parce que la Constitution le prévoit, c'est prévu par la Constitution, pourquoi tout le monde lève les bras au ciel ? L'article 16, il est prévu aussi, quand on l'utilise. C'est pas que tout va super bien. Oui. Alors on peut se dire ce matin, il n'y a pas de... Regardez, l'euro n'a pas bougé. Ouais. Le taux à 10 ans n'a pas bougé. Il ouvre à 8h, le marché obligataire. Oui, oui, d'accord. Le CAC a fini dans le vert. 56e record de l'année à Wall Street. Le Bitcoin à 103 000. Le monde tourne bien. Qui peut imaginer, à part le fait de mettre sur pause, et je dis bien mettre sur pause, quelques âneries fiscales prévues dans le budget, que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu une censure du gouvernement quelques mois après la dissolution. On a commencé à voir les effets ralentissements liés à la dissolution. Tout le monde qui fait un peu pause. On a eu des chiffres de conso qui sont pas bons depuis septembre. On voit bien que le taux d'épargne des ménages a tendance à ne jamais baisser, là où tout le monde espère de la désépargne pour soutenir l'activité. On a eu des chiffres d'anticipation des dépenses de Noël un peu revus à la baisse. On a une ETI sur 2 qui pense maintenant que son chiffre d'affaires va baisser cette année. À la même question, au mois de juin, il y en avait 1 sur 10.
Enfin, évidemment que c'est négatif. Je ne vais pas vous le quantifier en point de PIB ou en tendance, mais ça ne peut pas être quelque chose de positif, le fait d'avoir 2 chocs politiques comme ça, et surtout, on ne sait absolument pas où on va. Donc moi, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, la censure. Je ne dis pas non plus qu'on va dans le mur, que ça va être l'incident de crédit, que les pensions ne seront plus versées le 1er janvier, que vous allez voir, il n'y aura plus de train sur les voies ferrées le 1er février. Non. Mais objectivement, mais le risque économique est là. Si vous arrivez à me trouver une raison de se réjouir ce matin et de se dire « Ouais, ça va être sympa », non, franchement, je pense que ça va pas être sympa parce qu'il reste quand même pas mal de temps avant la présidentielle. On peut comme ça aller de budget censuré en budget censuré, de gouvernement qui tombe en gouvernement qui tombe. Ah, il y a un bon parfum 4e. Vous croyez pas au pacte de non-agression Non, là j'y crois pas tellement. J'ai quand même entendu tellement d'âneries de la part du débat parlementaire et de violence, notamment dans les propos tenus hier. Objectivement, Michel Barnier était sur son banc, il s'en est pris plein la gueule de la part d'Éric Coquerel, de la part de Marine Le Pen. C'était assez violent et assez trash. Mais on a besoin d'apprendre le consensus, on ne sait pas faire. Mais il y aura pas de consensus. Non, écoutez, ils le font dans les autres pays. Non, mais juste pour est-ce qu'on est capable de changer seul comme l'a fait l'Allemagne avec l'agenda 2010, ou est-ce qu'on aura besoin d'une contrainte extérieure? Est-ce qu'on est capable d'avoir une démocratie française traditionnelle pour avancer, ou est-ce qu'il nous faudra un système autoritaire à la Trump, à la Boris Johnson, à la Mélanie, à la Orban? C'est ça les questions. Réaction de Jean-Marc. Non, je voudrais dire par rapport à ce que vient de dire Nicolas, c'est qu'il dit Michel Barnier a été à la limite d'être humilié par... donc ça veut dire que ce n'était plus l'homme de la situation. Et donc il fallait absolument changer de Premier ministre. Il n'était plus... Bon. Et donc au contraire, ça permettra de corriger effectivement une voie dans laquelle on était engagé qui était une impasse. Et voilà, on finira là-dessus. Mais oui, mais écoutez, ce matin on est optimiste, demain on verra. Mais